Ce matin, Kimberly, on s'en va du côté du Bioparc de la Gaspésie. On s'en va retrouver Stéphanie Benz qui est au bout du fil. Elle est biologiste responsable de l'éducation au Bioparc. Bon matin, Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, tu es là ce matin pour nous parler de l'orignal. L'orignal, la chasse s'en vient d'ailleurs, la chasse à l'orignal. Oui, effectivement. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de l'orignal ce matin. Ben, c'est une bonne idée. C'est une grosse bébête, ça. Oh que oui, en fait, là, les mâles peuvent atteindre presque 2 mètres au garrot. Ça veut dire à l'épaule. On compte pas la tête avec ça. Et peuvent peser plus de 600 kilos. 600 kilos, là, c'est plus de 1200 Oh. C'est complètement fou. C'est des énormes bêtes. Puis ceux qu'on a au Québec, c'est même pas les plus gros. Il y en a, entre autres, en Alaska, puis dans ce coin-là, là, plus au nord, là, qui sont encore plus gros que les nôtres. Et puis, le gabarit, il va jusqu'à assez grand? Le gabarit du panache. Du panache, oui. Effectivement, le panache, là, ça peut dépasser 180 cm. Donc, encore une fois, presque 2 mètres d'envergure. Puis, on le reconnaît facilement, le panache de l'orignal, parce que ça forme des grandes palettes avec des pointes. Puis, malgré cette espèce de grand truc sur sa tête, l'orignal est un des plus silencieux quand il se promène en forêt. Donc, il est capable d'éviter les arbres puis de courir assez rapidement. Oui, effectivement. En fait, là, à part en période de reproduction où là, bon, le bruit, ça le dérange pas, mais sinon, le reste d'année, super silencieux pour s'assurer que il se fait pas prendre par un prédateur. Et c'est un animal assez solitaire aussi? Oui, en fait, là, à part au moment de la reproduction, c'est des animaux qui vont généralement être seuls. Au moment de la reproduction, les mâles vont suivre une femelle à la fois. Et durant l'hiver, parfois, ils vont former des petits groupes, rarement plus que 10 individus, dans des ravages qu'on appelle un peu comme le cerf va le faire. Et dans ces endroits-là, bon, ils vont avoir un accès facile à de la nourriture, à des abris. Puis, en fait, ils vont se créer des réseaux de sentiers parce qu'on connaît nos hivers, on a pas mal de neige. Puis, malgré les grosses pattes qui leur permettent d'être efficaces dans la neige, éventuellement, il y en a trop, puis ils doivent se rabattre dans des ravages. Donc, les ravages d'orignaux, c'est un petit peu moins nombreux que ceux du cerf, je crois. Oui, définitivement. Le cerf, là, ils peuvent être vraiment de très, très grand nombre d'individus, tandis que les orignaux préfèrent là, les petits groupes un peu plus restreints. Là, on est en plein dans le temps de la reproduction où ça s'en vient? Il y en a là dans la forêt qu'on a commencé déjà à entendre là. On s'en approche pas mal. On n'est pas tout à fait dedans encore, là, mais on y est vraiment proche. OK. Puis comment ça fonctionne? En fait, le mâle, premièrement, à ce temps-ci de l'année, les mâles ont pas mal tous leur beau gros panache là, qui ont perdu leur velours, donc le tissu qui permettait la croissance du panache. Et là, ils vont se pavaner en fait devant les femelles qui sont en chaleur. Ils vont en suivre une à la fois. Jusqu'à ce qu'elle soit prête et une fois qu'il s'est accouplé avec elle, elle avait plus rien à savoir, elle s'en va de son côté et lui en cherche une autre. Donc les mâles peuvent s'accoupler avec quand même quelques femelles, surtout les beaux gros mâles avec les gros panaches là, peuvent s'accoupler avec plusieurs femelles dans la même scène. J'aime ça la façon dont tu dis ça, elle veut plus rien savoir, Stéphanie. Elle est farouche. Oui, en fait là, dans la nature, chez les mammifères, ça arrive souvent qu'une fois que le mâle a fait ce qu'il avait à faire, là, la femelle s'en va de son côté, le mâle de son côté, puis c'est fini. Et puis, ça commence à peu près à quel âge les orignaux à se reproduire? Dans le cas des mâles, c'est généralement vers 4 ou 5 ans parce que c'est à ce moment-là que leur panache va déjà avoir pris un peu d'ampleur. Mm-hmm. Mais les mâles les plus efficaces, c'est généralement un peu plus vieux. Donc, les mâles là, qui ont le plus de chances de se reproduire, c'est vers 8-9 ans. Là. C'est vraiment eux qui ont les plus gros panaches parce que plus le panache est gros, plus il est intéressant pour les femelles et plus la capacité de chasser les mâles qui ont un plus petit panache. Et je suis surpris un petit peu d'apprendre que c'est des mammifères qui sont habiles dans l'eau. Très habiles dans l'eau. En fait, on n'y pense pas quand on voit la grosseur de la bête, mais en fait, ils sont capables de plonger à plus de 5 mètres de profondeur pour aller chercher, entre autres, les racines des plantes aquatiques qu'ils adorent, qui sont riches en minéraux, donc excellents pour leur croissance, surtout dans le cas des mâles. Ils peuvent nager sur 19 kilomètres. Il y a des orignaux qui ont déjà été vus traverser le fleuve à la hauteur de Trois-Rivières. Ben voyons. C'est des animaux qui vont aussi adorer aller dans l'eau, pour se libérer des mouches, parce qu'on le sait tous, là, pendant l'été, les animaux sont accablés de mouches, donc en allant dans l'eau, c'est beaucoup moins pire. Et c'est des animaux qui tolèrent très mal la chaleur, donc eux, ce matin, ils sont très confortables, mais quand il fait très chaud l'été, ils vont aller dans l'eau pour se rafraîchir. OK. Et ils se déplacent dans presque tout type de terrain?
Oui, effectivement. Donc, c'est des animaux qui, comme je le disais tout à l'heure, ont de très, très grosses pattes qui vont leur permettre de marcher là dans des milieux humides, dans des milieux plus secs. Puis, en fait, ils ont aussi des animaux qui sont très forts, très puissants. Oui. On le voit par la bosse sur leur dos. En fait, là, c'est du muscle, contrairement là, aux chameaux, aux dromadaires, tout ça. C'est vraiment du muscle qui leur permet d'avoir, de tenir la tête bien haute. Puis, c'est vraiment des animaux qui sont forts, donc de marcher comme ça sur de très grands territoires. Là, ils sont très habiles. Est-ce qu'il y en a beaucoup en Gaspésie, des orignaux? Oui, effectivement, on est un des endroits au Québec où il y a le plus d'orignaux. Il y a un inventaire qui a été fait à l'hiver 2017. C'est un inventaire aérien. En fait, c'est à ce moment-là que c'est le plus facile parce qu'on voit les taches sur la neige. OK. Puis, on a évalué la population au Québec à environ 16 000 individus, ce qui, à peu près, est 8,9 orignaux par 10 km². Donc, c'est quand même là une bonne quantité d'orignaux. Il y a des endroits en Gaspésie même où c'est plus que d'autres, entre autres dans la réserve de Matane. C'est d'ailleurs pour ça que la Gaspésie est un des endroits prisés pour la chasse à l'orignal. Stéphanie, oui, on les voit moins que les chevreuils. Oui. Les orignaux, ils restent plus dans le bois, hein? Oui, eux autres, ils restent plus en forêt, surtout en forêt de conifères. Les cerfs, on les voit plus parce qu'ils préfèrent les forêts de feuillus. OK. Donc, ils restent plus sur le bord de la mer, sur le bord de la 132. Mais dès qu'on monte dans les terres en Gaspésie, si on traverse le parc, par exemple, par la 299, ben là, on a beaucoup plus de chances de croiser les orignaux. Et les naissances, j'imagine que c'est surtout en été qu'on peut en voir? Oui, en fait, là, comme la plupart des mammifères, la naissance va se faire printemps, début d'été. La femelle va généralement mettre bas de jumeaux, donc de 2 petits, rarement 3. Puis, les petits, là, comme beaucoup de proies, vont être très efficaces dès la naissance. En fait, là, ils vont être capables de suivre la mère, de se lever debout dans les heures suivant la naissance. Puis, dans les semaines suivant la naissance, ils sont même capables de suivre la mère à la nage. Donc, c'est vraiment très efficace. Puis, à ce temps-ci de l'année, ils sont déjà sevrés. Par contre, ils suivent souvent la femelle durant tout l'hiver jusqu'à ce qu'elle soit prête à mettre bas de ses prochains petits. Où là, à ce moment-là, les chasses, c'est vraiment une coupure drastique. Là, c'est, bon, vous êtes adulte, allez chacun de votre côté. Okay. J'en ai d'autres à venir. Là. Et est-ce qu'en général, les orignaux ont une grande espérance de vie? Une espérance de vie. En fait, en nature, on considère qu'ils peuvent, ceux qui sont chanceux peuvent vivre jusqu'à environ 19 ans, mais c'est plutôt rare. Surtout dans le cas des mâles, c'est souvent les femelles qui vont vivre plus longtemps. Les mâles vont généralement vivre moins longtemps parce que la pression durant la reproduction est très, très dure sur leur corps. Parce que pendant tout le moment de la reproduction, les mâles vont se déplacer énormément, vont s'épuiser beaucoup plus parce qu'ils ne mangeront généralement pas ou très peu durant cette période-là. Tout ce qu'ils pensent, c'est se reproduire. Donc, ils arrivent durant l'hiver à une période où il y a beaucoup moins de nourriture déjà affaiblie. Donc, souvent, les mâles vont vivre moins longtemps que les femelles. Puis on le voit dans les relevés, là, lorsque les agents de la faune vont prélever les dents après la chasse, là, on prélève les incisives des orignaux. C'est comme ça qu'on peut donner l'âge. Okay. Parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avec le nombre de pointes, par exemple, sur le panache, on peut déterminer l'âge d'un cerf ou d'un orignal. Bien, en fait, c'est avec les dents. Donc, on va les couper comme un arbre, puis il y a des cercles de croissance à l'intérieur. Ah oui. C'est comme ça que les agents de la faune peuvent déterminer l'âge moyen des animaux qui ont été tués durant la chasse et réévaluer par la suite le quota. Puis généralement, c'est les femelles qui ont l'âge le plus élevé par rapport aux mâles. Ben, Stéphanie Benz, biologiste responsable de l'éducation au Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bye-bye. Bonne journée. Bye.